Coucou à toutes. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir dans le titre, je reviens pour une vidéo DIY, donc do it yourself, sur comment réaliser un faux tatou comme ceux qu'on trouve un peu dans les malabars. Donc de 1, je tiens à m'excuser pour mes cheveux, je sais pas pourquoi ils sont comme ça. Voilà, donc ils sont vraiment affreux, ils sont affreux tout simplement. Et je sais vraiment pas pourquoi ils sont comme ça, donc voilà. Ensuite, euh, pour celles qui ne savent pas, le DIY, donc le principe c'est de faire quelque chose soi-même, donc traduction de do it yourself. Donc, on peut faire ça pour déjà économiser de l'argent, puisque ça coûte beaucoup moins cher certaines fois de faire les choses soi-même que d'en acheter en magasin. Parce qu'on n'en trouve tout simplement pas en magasin. Pour pouvoir s'adapter aux envies de la personne qui le fait ou à celle à laquelle on va l'offrir, ça dépend. Et aussi pour passer le temps, pour s'amuser, donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on réalise un faux tatouage comme celui-ci. Donc voilà, donc je l'ai fait hier matin. Donc bon, il a assez bien tenu, voilà. Juste que vous allez pas très bien voir parce que je l'ai un peu mal fait. Donc il y a marqué joke et il y a une moustache. Donc voilà. C'était juste un test. Là. Donc pour réaliser ce faux tatouage, vous aurez besoin d'un crayon pour les yeux, pour la muqueuse. Donc bien sûr que vous n'utilisez plus. Sinon ben ça sert un peu à rien. Enfin sinon je sais pas, vous n'allez pas écrire sur votre peau et remettre dans l'œil, hein, je sais pas. Donc moi j'ai un crayon noir mais je ne suis pas autorisée à en mettre quand je suis dehors, même quand je suis chez moi. Donc je l'utilise pas trop. Et voilà, donc ma mère en a un et du coup j'utilise le sien exceptionnellement quand il y a des soirées. Donc attendez 2 secondes. Voilà, s'il y a eu un bug, c'est encore la mise à jour Java qui est mise. Donc je vais juste voilà, aller chercher quelque chose que j'ai fait tomber. Donc voilà, donc vous aurez besoin de ceci. Donc c'est un crayon noir. Donc je vais tailler. Allez, taille-toi. Voilà. Donc je taille pour que ce soit plus fin. Donc vous aurez besoin d'un crayon noir, d'un pinceau à poudre, soit un ancien utilisé, parce que vous en avez acheté un nouveau, soit celui que vous utilisez pour la poudre d'habitude, mais avant de l'utiliser, vous le lavez et après l'avoir utilisé pour le tatouage, vous le relavez. Donc moi c'est ce que je fais, je le lave. Donc là, je sais, il n'a pas l'air lavé tout simplement parce que je l'ai pas lavé depuis hier vu que j'ai mis du blush. Non, je l'ai lavé depuis hier. Mais ce matin, j'ai mis du blush et après j'ai repassé un peu de blush sur le tatouage pour que ça tienne encore un peu plus. Donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc, et il vous faut donc déjà du vernis transparent. Donc moi c'est un top coat qui vient de chez la marque c'est Manhattan. Donc il est orange. Au départ il est transparent. Donc en fait c'est un top coat matifiant que je n'utilise pas beaucoup, sauf pour les créations Fimo que je vernis avec. Donc que je vernissais avec, puisque là j'ai un peu laissé tomber étant donné que j'avais d'autres choses à faire. Donc s'il est rouge, c'est normal, c'est à cause de la Fimo rouge. Voilà. Donc il vous faut aussi de la poudre blanche transparente. Donc moi j'en ai une dans une palette, donc c'est celle-ci qui est un peu translucide. Donc voilà. Donc on va commencer par déjà comment retirer le tatouage. Donc prendre une lingette démaquillante
et on frotte et ça s'enlève normalement de lui-même. Donc moi la mienne est un peu sèche, donc la mienne est un peu sèche étant donné que j'utilise toujours la même. Je suis toujours là, je vais juste chercher, voilà. Hop, j'étais allée chercher donc du démaquillant. Donc j'ai utilisé la même hier pour enlever le premier test que j'ai fait pendant la journée, qui a très très bien tenu d'ailleurs. Et du coup ben je vais utiliser toujours la même pour les tatouages jusqu'à ce que bien sûr on ne puisse plus l'utiliser. Hop. Donc il faut bien frotter, donc si vous voulez le garder plus longtemps qu'un jour ou un jour et demi, je vous conseille de prendre soit de l'eyeliner waterproof, soit du crayon waterproof. Donc normalement ça se fait à l'eyeliner, mais je n'ai pas d'eyeliner étant donné que j'en ai pas et que je ne sais pas en mettre. Donc même si je voulais en avoir, bah, il me servirait un peu à rien parce que je ne sais pas l'utiliser. Mais je pense m'en acheter un bientôt, donc un de chez Kiko. Donc ça commence déjà à s'enlever, donc c'est déjà bien. Frotter, hein. Donc voilà. Donc normalement c'est à l'eyeliner. Peut-être que ça tient mais mieux, je sais pas. Donc bon, moi j'utilise un crayon pour les yeux, donc ça marche tout aussi bien sur le rendu graphique, si je peux dire. Voilà, j'avais un cheveu dans mon gloss. Voilà, donc je remets encore un peu de démaquillant. Allez. Oui, donc comme je le disais, il faut vraiment bien frotter, donc ou alors carrément aller sous la douche avec une pomme de douche et l'enlever. Moi c'est pas mon cas étant donné que je vais à la plage cet après-midi, donc je vais pas me laver les cheveux ce matin. Je vais pas me laver non plus ce matin, je me laverai à la plage, comme à chaque fois. D'ailleurs je tiens à faire un petit coucou à Nadia et à Camille. Donc Nadia qui me regarde, je sais que j'ai toujours pas filmé avec ma caméra, mais c'est parce que j'ai vraiment la flemme de le charger et j'oublie tout le temps de la charger. Donc voilà, je suis encore en train de frotter, donc là ça commence à bien partir. Donc comme vous pouvez le voir, ça tient vraiment assez bien, donc c'est cool. Bientôt. Donc Nadia, je tiens à m'excuser, j'ai pas encore fait de montage pour mes vidéos ni ni que je n'ai pas, étant donné que je n'ai pas filmé avec ma caméra. Et je sais que tu vas te dire ouais, pourquoi tu filmes pas avec ta caméra, faut la charger et tout. Ben j'ai oublié encore une fois, donc voilà. Donc et pour Camille, je tiens à te dire, donc tant que j'y suis un peu trop à parler, je tiens à te dire que si tu lisais tes SMS, ce serait cool. Étant donné que je t'ai envoyé un SMS et que tu ne m'as pas répondu. Enfin bref, je sais que ça fait trop kikou de dire ça sur YouTube, mais franchement, réponds, juste réponds. Et voilà, et je tiens à te dire que je t'aime aussi, très très fort, ma cousine adorée d'amour. Voilà, donc ça commence sérieusement à s'enlever là, donc c'est déjà ça. Oh, donc ça donne ça comme un tatouage malabar en fait, donc je pense qu'au dissolvant ça partirait plus vite. Logiquement, ça devrait partir plus vite étant donné qu'on a utilisé aussi du vernis à ongles. Donc moi je vais utiliser que du démaquillant étant donné que je n'ai pas de dissolvant à côté de moi. Hop. Donc ça y est, on va dire que ça s'est enlevé. Et je vais faire le tatouage sur l'autre main. Donc voilà, donc ça s'enlève. Donc voilà. On va dire que c'est enlevé, il me reste juste un peu de noir. Donc, il faut déjà commencer à faire le tatouage sur une peau propre et non humide. Donc je vais prendre l'autre côté de mon autre bras tout simplement. Et je vais galérer étant donné que je suis droitière. Donc, je vais plutôt le faire là ou là, je sais pas. Donc, est-ce que vous voyez déjà? Je vais le faire sécher sinon. Non, je vais le faire sur ma main. Donc, tout simplement, j'ai envie de faire une petite, je sais pas, peut-être une clé de sol. Donc, je vais juste aller voir sur internet comment on dessine une clé de sol. Étant donné que je ne suis vraiment pas douée en musique, en écriture de musique. Donc,
la clé de sol. Ok, donc je vais dessiner une clé de sol juste là. Donc j'ai pris un modèle sur Google Images. Hop. Merde, la pointe s'est cassée. Hop. Je me concentre. Voilà, il faut que ça repasse à l'intérieur. Voilà. Hop, on redessine bien les petits détails. Voilà. Donc j'ai dessiné une clé de sol, si on peut appeler ça une clé de sol. Hop, je suis vraiment pas douée. Donc je vais reboucher mon crayon, étant donné qu'on n'en a plus besoin. Hop, et je vais essayer de rectifier le cacaboudin que j'ai fait. Voilà. Donc on peut toujours rectifier avec un peu de démaquillant avant d'avoir mis le vernis par-dessus. Donc hop. Voilà. Moi j'ai rectifié la boucle qui était très mal faite. Voilà. Donc j'enlève la recharge boucle que j'ai faite. Donc ça a bugué. Donc voilà, j'ai fait une clé de sol juste ici. Et voilà, comme ça. Donc une fois que vous avez fait le dessin, ce qu'il faut faire, c'est poudrer avec de la poudre transparente. Donc je vais prendre ma poudre transparente. Je vais pas utiliser ce pinceau d'ailleurs parce qu'il ne prend pas super bien étant donné que le compartiment en poudre est assez petit. Je vais utiliser ceci, donc c'est un embout mousse. Et je vais l'utiliser pour déposer la crème sur le pinceau. Donc, enfin pas la crème, la poudre. Voilà, donc une fois qu'il y a de la poudre, on va juste venir tapoter un peu l'excédent. Et on va venir en fait poudrer un peu le tatouage. Donc en tapotant toujours. Donc je l'ai fait à un endroit où vous verrez pas super bien, mais d'ailleurs je suis un peu dégoûtée de la base. Ok. Donc vous poudrez bien en tapotant 2 fois. Tac. Voilà, donc moi ma poudre elle a des petites paillettes, donc ma foi ça rajoute un effet de paillettes. Ensuite on prend le top coat transparent et on va juste venir recouvrir en fait le tatouage avec, donc toujours en tapotant si possible pour pas que le crayon coule ou l'eyeliner. Donc je recouvre de top coat. Voilà, même les petits trous, les petites interruptions. Voilà. Donc ça donne un truc comme ça. Et la dernière chose à faire, c'est de repoudrer une dernière fois. Donc on enlève toujours l'excédent. Donc voilà, là il est bien enduit de trucs. C'est là qu'on va venir en fait juste tapoter avec de la poudre. Donc ça donne un résultat comme ceci. Donc voilà, donc c'est un tatouage assez bien. Donc j'ai trouvé ce tuto donc sur Instagram. Donc je mettrai le lien de l'Instagram sur lequel je l'ai trouvé en barre d'infos. Et c'est tout. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt.